Salut les fillots, c'est Tonton Vap. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Ariser Solo. C'est un vaporisateur qui va bientôt fêter ses 10 ans. Effectivement, il a été commercialisé en 2011 et il a longtemps été parmi les meilleurs vaporisateurs portables du marché. Alors, le Ariser Solo, il est livré avec un chargeur spécifique, un bol d'aromathérapie. Alors, contrairement à l'Extreme Q que je trouve pas très efficace, il n'est pas troué, et il n'y a pas de ventilateur sur le vaporisateur, donc il est moyen. Alors, des embouts buccaux qui servent en même temps de chambre de combustion, que l'on appelle des stems chez Ariser. Donc il est livré avec deux. Alors je crois que les deux originaux, c'est un grand comme ça, qui mesure 11 cm, et celui qui est actuellement sur le vaporisateur, qui lui est coudé. Alors on peut acheter des embouts différents. Il faut savoir que chez Ariser, à part sur le Ariser Argo, tous les embouts buccaux, les stems sont adaptables. Donc ça, je crois que c'est un embout d'Ariser Air. Donc vous pouvez facilement le mettre à la place. Je crois qu'il existe des embouts droits qui sont plus petits. Il en existe des colorés. TNT nous en a fait en bois. Voilà, il y a des adaptateurs pour bubbler. Il y en a pour tous les goûts. Donc, comme je vous le disais, le stem qui est en même temps embout buccal et chambre de remplissage. Donc voilà, ça se passe ici, hein. Vous mettez vos plantes dans cette partie. Ça fait en gros 0,2 grammes. Pour charger votre stem, alors c'est pas la peine de broyer très très fin, hein. Ça pourrait passer par les petits trous qui sont à l'intérieur. Donc vous broyez grossièrement, vous le chargez comme ça, et hop, je vais vous montrer, celui-là il est déjà chargé. Vous le chargez comme ça. Et ensuite, il suffit de retourner le vaporisateur, de l'enclencher, de le remettre droit et de mettre en route. Voilà. Alors ça, les premières fois que les LED s'allument, ça nous indique le niveau de charge de la batterie. Donc là, j'étais à 5 sur 7. Donc c'est environ du 70%. Bon, en gros, il me reste 5 sessions. Donc là, il est en chauffe, mais en attente, hein. Je ne l'ai pas mis en chauffe. Alors, il a 7 températures pré-réglées. Donc, le niveau 1, c'est pour l'aromathérapie, c'est à 50 degrés. Donc, autant dire que celle-ci, on s'en sert quasiment jamais. La niveau 2, c'est là que ça commence à nous intéresser, c'est 185 degrés. Donc moi, autant vous dire que à la recherche de saveurs, je commence toujours à cette température et j'y reste relativement longtemps. Et ensuite, on monte de 55 jusqu'à 210 degrés. 7, c'est 210 degrés. Donc quand le petit voyant rouge s'allume, eh bien, c'est que c'est en train de chauffer. Et quand le niveau 2 sera atteint, ça s'arrêtera. Voilà. Ici, vous avez le témoin de charge. Pendant la charge, ça clignote en vert et quand il est entièrement chargé et branché, bien sûr, ça s'allume en vert, ça clignote plus. Voilà, donc là, on va le laisser chauffer, hein. Alors, comme je vous disais, c'est un embout spécifique pour la charge, donc on le recharge par en dessous, c'est un embout rond. Je crois qu'en 2 heures, il est à peu près chargé, hein. Et vous avez environ, moi, ça fait 5 ans que je l'ai, et je peux toujours faire environ 7 sessions de 12 minutes. Ce qui est vraiment pas mal. Je crois qu'il n'a pas
il n'a pas perdu de session ou alors une seule, quoi. Donc voilà, là il est à température. Donc eh ben, on va faire une petite inhalation pour voir, hein. Bon, je pense que vous n'avez pas vu de vapeur, là je suis sur un fond blanc, on voit rien. On va peut-être baisser la lumière et enlever ça. Voyons ce que ça donne. Allez, on va refaire une petite inhalation à 185 degrés. Bon alors, la vapeur, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je la trouve satisfaisante. Et les deux premières inhalations à 185 sont d'une très très bonne qualité, je peux vous le garantir. Donc moi, hein, pendant mes 12 minutes, comme je vous dis, je reste à 185 tant que la saveur est agréable, ça sert à rien de monter plus haut. De toute façon, même à 185, elle va bientôt diminuer cette qualité de saveur. Alors, l'idéal, comme avec beaucoup de vaporisateurs, c'est d'inhaler longtemps et relativement doucement, hein. C'est un appareil hybride qui marche à conduction et à convection, mais majoritairement à conduction quand même. La convection est minime. Donc, j'ai toujours de bonnes sensations de saveur en bouche, hein. Je vais peut-être un peu augmenter la température pour abréger la session, pour pas que ça dure 3 heures. Allez, on va passer à donc 190, 195. Voilà. Donc, vous voyez, ça clignote en rouge, ça rechauffe à nouveau. Rien ne nous empêche d'inhaler pendant que ça chauffe. Voilà, donc là, la saveur a commencé à changer, hein. Je pense que si j'étais resté à 185, elle aurait également commencé à changer. Alors, je sais pas si vous avez entendu, quand je l'ai mis en route, on a eu un petit bip, hein. Vous pouvez, en appuyant sur la touche plus pendant quelques secondes, désactiver ce bip et le réactiver en procédant à l'inverse, en réappuyant quelques secondes sur la touche bip. Il y en a qui n'aiment pas ce petit bip, moi il me dérange pas, ça va. Allez, on va passer à l'échelon supérieur, hein, on monte de 5 en 5. C'est parti. Voilà, donc la vapeur est toujours fraîche, hein. Avec les embouts beaucoup plus courts, on aura tendance à avoir une vapeur un peu plus chaude. Je dois admettre que j'aime bien cet embout court de la Razer Air. Ça le rend un petit peu plus portable, je trouve. Voilà.
Bon, ben, pendant que ça continue à chauffer, hein, on va parler un peu donc de ses qualités. Donc, son chemin de vapeur est 100% en verre, hein. Moi, je trouve ça relativement agréable, hein. On a une vapeur pure. Le fait que ce soit en verre, ça nous rend l'entretien et le nettoyage du vaporisateur très facile. Il suffit de nettoyer le tube en verre. C'est facile avec de l'alcool iso par exemple, hein. Euh, S'il y a des saletés au fond du vaporisateur, il suffit de le retourner et de le tapoter un peu, ça tombe. Son autonomie qui est pas mal pour un vaporisateur de son âge, hein. Cette session de 12 minutes, c'est pas tous les vapos actuels qui vous le permettent. En plus, il est utilisable pendant la charge, donc c'est un atout non négligeable. Après, il a également quelques défauts, hein. Moi, je trouve que son plus gros défaut, c'est que le panel de température commence réellement à 185 degrés. Et moi, j'aime bien commencer mes sessions aux alentours de 170. Alors, je me dis que je perds un peu en qualité de saveur sur les premières inhalations. Bon, après, ça se vaut, hein, quand on remonte en température, les saveurs restent jamais comme au début. En autre point négatif, je trouve qu'il est pas super portable, quoi, hein, mis à part avec le petit embout de le Riser Air. Avec les embouts de 11 cm, ça fait des grands objets à transporter. Pas très discret. Voilà. Et sinon, ben, on peut aussi voir que l'air passe à travers le vaporisateur avant de passer par les plantes et avant d'être chauffé. Alors moi je trouve pas que ça altère la saveur, mais les puristes vont pas aimer. Alors c'est le seul dans la famille Riser, à partir du Solo 2 et de la Riser R, le problème est réglé. Mais dans le Solo 1, on a le passage de l'air à travers les composants électroniques. Voilà. On va refaire une petite inhalation, on va le faire monter à 205 degrés. Voilà, à cette température, ça commence à piquer un peu la gorge, hein, mais on est quand même à 205 degrés, c'est normal. Donc, bon, ben, la session de 12 minutes n'est pas finie, mais on va regarder ce que donne un peu la VB. Vous voyez. Ah, les plantes sont à peine brunes, hein, elles sont même encore bien vertes. Comme vous pouvez le constater. Alors, je pense que j'en ai fait tomber au fond du vaporisateur, effectivement. Voilà. Là, vous voyez l'élément de chauffe, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, hein. Alors je pense que ce vaporisateur a encore quelques bonnes années de service devant lui, malgré ses 9 ans. Actuellement, on le trouve au prix de 129 euros. Ça peut paraître cher par rapport à ce que la concurrence offre, mais il a ses qualités quand même. Je ne l'ai pas mis dans mon top 3, mais il était pas loin d'y être quand même. Voilà, bon ben les fillots, voilà. Le vaporisateur s'est éteint, c'est le signal. La vidéo a duré assez longtemps. Je vous souhaite donc de bonnes vapes à tous et je vous dis à bientôt les fillots. Allez.
N'oubliez pas un petit like si la vidéo vous a plu. Ciao, ciao.